Il se tient là, imposant, immobile. Ses trois gueules dardent l'obscurité, prêtes à déchiqueter quiconque franchit la limite. Cerbère n'est pas un simple chien monstrueux. Il est le seuil, le passage, le point de non-retour. Dans la mythologie grecque, il incarne la frontière entre les vivants et les morts. Cerbère est né de deux entités cauchemardesques, Typhon, titan du chaos, et Échidna, mi-femme mi-serpent, mère de tous les monstres. Cette ascendance infernale le place dans la même lignée que l'hydre de Lerne, la chimère ou le sphinx. Autant dire que Cerbère n'est pas là pour faire joli. Il est souvent décrit comme une bête gigantesque, noire comme la nuit, à la mâchoire garnie de crocs aussi longs que des dagues. Mais ce qui le rend unique, ce sont ses trois têtes, toutes aussi féroces l'une que l'autre. Certaines traditions y voient le passé, le présent et le futur. D'autres, un triptyque plus sombre. Naissance, vie, mort. Sa queue est un serpent, ou plusieurs serpents. Parfois, ce sont même ses épaules qui grouillent de vipères. Chaque détail de son corps est un rappel. Ici, il n'y a pas d'échappatoire. Le rôle de Cerbère posté à l'entrée du royaume d'Hadès, Cerbère n'a qu'un rôle. Empêcher les morts de s'enfuir et les vivants d'entrer. Il ne garde pas un trésor, il garde le néant. Certains mythes précisent qu'entrer dans les enfers est facile. La véritable épreuve, c'est d'en ressortir. Mais malgré son apparence terrifiante, Cerbère est aussi un symbole de justice cosmique. Il incarne le contrôle, la frontière inviolable, la loi du monde souterrain. Il est la déesse, il est le bras armé d'Hadès, son fidèle gardien, celui qui veille à ce que nul ne perturbe l'ordre de la mort. Des héros, face au chien infernal, plusieurs héros tentèrent de défier Cerbère. Peu réussirent. Psyché, envoyée dans les enfers par Aphrodite, réussit à tromper la vigilance de Cerbère. Elle lui offrit des galettes au miel, imbibées de somnifères. Le monstre s'endormit. La ruse triompha là où la force aurait échoué. Orphée, lui, usa de musique. Sa lyre apaisa la bête. Le chien des enfers, ému par les notes divines, laissa passer le musicien en quête de son Eurydice. Même le chaos peut se laisser attendrir par la beauté. Mais le plus célèbre reste Héraclès. Pour son 12e et dernier travail, il devait capturer Cerbère, vivant, sans armes, et l'amener à la surface, une mission impossible. Et pourtant, Héraclès y parvint. Il descendit aux enfers, obtint l'accord d'Hadès et maîtrisa Cerbère à main nue. Une fois à la lumière du jour, le chien infernal vomit de la bile noire. De cette matière surgirent des plantes toxiques, les premières mandragores, dit-on. Héraclès triompha de la mort elle-même. Il prouva que l'homme pouvait parfois défier l'ordre cosmique. Symbolique de Cerbère au-delà du mythe, Cerbère est une allégorie. Il est l'incarnation de la peur ancestrale, de la finitude, de l'inconnu qui nous attend tous. Il ne punit pas, il veille. Il ne juge pas, il sépare. C'est une sentinelle de l'ordre, un verrou entre deux mondes. Dans la psychologie moderne, on peut voir dans ces trois têtes une représentation du ça, du moi et du surmoi. Il devient alors le gardien de notre inconscient, de nos pulsions, de nos angoisses profondes. Dans un sens plus philosophique, Cerbère n'est pas un ennemi, il est une nécessité. Il est ce qui empêche la mort de s'infiltrer dans le monde des vivants. Il est là pour que le chaos reste contenu. Une créature éternelle à travers les siècles, Cerbère a continué à fasciner. Dans les œuvres d'Homère, de Virgile, de Dante, dans les jeux vidéo, les films, les bandes dessinées. Il est partout où l'on évoque la frontière, la peur, la mort. Il hante les portes des enfers, oui, mais il hante aussi nos esprits, chaque fois que nous nous demandons ce qu'il y a après. Cerbère n'est pas qu'un monstre, il est un mythe, une idée, une nécessité. Et si tu veux continuer à explorer les ténèbres, les légendes oubliées et les créatures qui peuplent les frontières du monde des vivants et des morts, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et rejoins les archives du mythe. Chaque semaine, un nouveau récit te plonge dans les mystères du passé. Et si tu as aimé ce voyage aux portes des enfers, laisse un like. C'est peut-être le seul moyen d'échapper à la morsure de Cerbère.